amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous, amis fidèles, auditeurs, auditrices, radio, télévision, nourriture spirituelle. Je dis encore, nous entrer la caillou pour nous présenter une belle émission ça qui titrait les causes de la pauvreté d'Haïti. Cause de la pauvreté d'Haïti. Hier, nous avons liste pays qui t'a exigé nous pour nous payer après nous avons fait prendre indépendance en 1804. Nous avons la dette de l'indépendance et nous avons présenté nos pays ça yo. Nous avons tout une situation qui était présentée en 1849 et je dis à n'avoué incident Rubalcaba qui est passé en 1861 en Espagne. N'avoué l'affaire du capitaine Batch en Allemagne et affaire Antonio Pelletier aux États-Unis. Donc, frère Samuel, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, affaire Rubalcaba, fois ça, c'est pas la France, non? Qui exigeait nous pour nous bailler rançon. Ce pays Espagne. Qui te voulait pénaliser nous. Peut-être gauger fort gouvernement Fabre, Nicolas Giffra, t'a fait. On nous garder qui ça? Professeur nous, enseignante nous, Myrta, dit nous sous cause ça. L'Espagne voulut pénaliser le support actif du gouvernement de Fabre Nicolas Giffrard aux indépendantistes dominicains avec Lupron à leur tête. Ces derniers refusaient un retour de la Dominicanie dans le giron espagnol. Une flotte sous les ordres de l'amiral espagnol Joaquín Muya dans la rade de Port-au-Prince en juillet, exigeant le paiement par Haïti d'une indemnité de 200 000 piastres et un salut de 21 coups de canon. Sinon, Port-au-Prince en serait bombardé. Le gouvernement paya finalement 25 000 piastres et salua la flotte espagnole. Gardons abus. Gardons exigence. Et, ou pas gagner dans mes ou, yo vini avec bateau yo bien armé, yo exigé ou pour payer, et après, yo dou pour bailler 21 coups de canon, ça veut dire qui ça? Pour féliciter yo, pour ça yo fait là, gardons abus. Et après, les amis moi yo, nous tendez qui ça qui passait dans l'affaire Rubalcaba. Eh bien, qu'on y a nous vinn joindre affaire Batch là. Fois ça, c'est pas pays espagnol. Avant, c'était Espagne. C'était la France. Après, c'est Espagne. Fois ça, c'est Allemagne. Allemagne qui attaquait nous. Et sous gouvernement, ni sage sagea. Il y a deux commerçants allemands. Yo dit, yo subi dommage dans le pays.
dans le pays ça, ils étaient là, ils ont vivre là-dedans, ils ont dit qu'ils subi dommage là-dedans. Mes amis, donc depuis le ça, tracas nous commencé avec Allemagne. On nous dit qui ça? Enseignante là, professeur, il dit nous sur ça. Sous le gouvernement de Nisai Saget, deux commerçants allemands, Diekmann et Stupehart, prétendirent avoir subi des dommages endurant les gouvernements de Geffrard et de Salnave. Un bateau de guerre allemand conduit par le capitaine Karl Ferdinand Badge arriva à Port-au-Prince le 11 janvier 1872, réclama des indemnités de 15 000 US. Sinon, c'était le bombardement de la capitale. Nisai Saget céda, il ne peut rien faire. Les Allemands obtinrent gain de cause. Nous songez petite émission cause de la pauvreté d'Haïti. Non seulement il a exigé nous pour nous bailler l'argent, mais il a fait pression sur nous. Il y a une pression psychologique, il y a une pression morale et il y a une pression économique. Donc, le nous fin garder qui ça a fait battre la tépoté pour nous, dans la pauvreté nous. Kounia causé à Vin Pired avec Antonio Pelletier. Et ça, c'est pas ni la France, c'est pas ni Espagne, mais plutôt États-Unis qui débarquaient à gros bateau dans rade for liberté. Affaire Antonio Pelletier aux États-Unis. Le 31 mars 1861, un navire abordant le pavillon français rentra dans la rade de Fort-Liberté. Le capitaine du navire fit monter à bord plusieurs travailleurs haïtiens, alléguant qu'il y avait des réparations à faire. Il fut dénoncé par quelqu'un qui le reconnut comme un négrier qui n'était pas à son premier coup. Il avait cherché bien avant à tromper des travailleurs haïtiens pour les vendre à Cuba ou tout autre pays pratiquant encore l'esclavage. Le consul de France, appelé sur les lieux, reconnut la forfaiture. En effet, le capitaine qui s'appelait Antonio Pelletier, français d'origine ayant adopté la nationalité américaine, avait pris une fausse identité. Il fut arrêté par les autorités haïtiennes, jugé et condamné à mort pour ses forfaits répétés. Sa peine fut en travaux forcés pour une durée de 5 ans. 2 ans plus tard, il fut transporté à l'hôpital pour cause de maladie. Il en profita pour s'enfuir à la Jamaïque. De retour aux États-Unis, il chercha l'appui des autorités américaines. En 1879, sous la présidence de Boiron-Canal, le gouvernement du président américain Rutherford réclama la somme de 2 millions
466 480. 2 466 480 dollars pour dédommager dit Pelletier. Le gouvernement haïtien protesta vigoureusement. Cette demande entraîna jusque sous le gouvernement de Florville Hippolyte. En 1889, Thomas Francis Bayard, secrétaire d'État américain sous le gouvernement de Stephen Grover, Cleveland, considérant la gravité des fautes commises par le négrier Antonio Pelletier, estima injustifier les réclamations de ce dernier. Une instance judiciaire américaine mit fin au litige. Haïti ne paya pas. Qui dégâts psychologiques que ça fait dans l'esprit nous. Nous comprenons qui dégâts ça fait nous parce que pendant qu'ils viennent, non seulement ils viennent pour prendre nous, mais ils prennent des travailleurs haïtiens pour y aller vendre au Jamaïque, pour vendre dans le pays Cuba, pour prendre nous, pour aller traiter nous encore comme esclaves parce que vous pas traiter nous comme moun. C'était nos frères serviteurs nous, Jude Fontal, qui là qu'a présenté nous émission ça sur la cause de la pauvreté d'Haïti. Et je crois que nous commençons à comprendre si nous dans état ça, c'est vrai et que en pile nan yo cause que nous dans état ça, mais nous même tout haïtiens, haïtiennes, compatriotes moi yo. En nous vers chez nous pour nous connaître que yo te détruit nous, mais c'est nous-mêmes qui pour lever tête nous, pour nous camper debout encore, pour indépendance ça que nous te prenons en 1804 là, pour nous refaire encore, et le possible pour nous refaire, pour que nous mettions pays ça sous pied, avec toute dignité nous, comme haïtiens, comme haïtiennes.